Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, j'aimerais premièrement vous souhaiter à tous de vivre voir une excellente année 2024. Et j'aimerais également m'excuser pour mon absence ces 3 dernières semaines. J'étais souffrante et je ne pouvais vraiment pas faire de vidéos. Mais ça va déjà beaucoup mieux et aujourd'hui, on va tout simplement continuer avec le chapitre qu'on avait déjà entamé pourtant, notamment sur les lois de Newton. Et pour aujourd'hui, on va notamment en fait s'intéresser aux différentes étapes pour pouvoir résoudre un exercice de physique et on va faire bien sûr intervenir les lois de Newton. Alors, sans plus tarder, on va déjà commencer. Donc, lorsqu'on parle des lois de Newton proprement dit, on a 3 lois. On a le principe d'inertie, on a le théorème du centre d'inertie et on a le principe d'action réciproque. Donc, je vais énoncer les différentes lois parce que je pense que jusque-là, c'est bon. On va juste plus voir quelle est celle qu'on va le plus utiliser, quelle est celle qu'on va le plus appliquer. Alors, celle vous serez en fait amené à plus utiliser, ça sera tout simplement le théorème du centre d'inertie, qui dit que la somme des forces extérieures appliquées à un système serait égale à la masse de ce système fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, lorsque vous aurez à faire, par exemple, un corps qui se déplace en translation, vous allez tout simplement appliquer le TCI. Mais si, par exemple, tu as plutôt à faire un corps en rotation, comme les poulies, un corps qui tourne autour d'un cylindre, tu seras plutôt amené à appliquer la relation fondamentale de la dynamique, où on va dire la somme des moments des forces extérieures appliquées sera tout simplement égale à J delta, le moment d'inertie du système pour son accélération angulaire. Donc, il y a ceci. Donc, et il y a bien sûr des relations qui vont tout simplement te permettre de savoir lier tout simplement ces deux messieurs-ci. Donc, le but en fait de notre exercice aujourd'hui est à la fois de voir les différentes étapes, mais surtout de voir comment appliquer ou bien comment travailler, que ce soit avec des corps en translation, que ce soit sur un plan incliné, que ce soit étudier tout simplement un corps où on a un mouvement circulaire, un mouvement de rotation. C'est juste en fait le début. On va faire plus d'exercices dans ce sens. Donc, pour cette première vidéo, on va plus s'attarder sur cet exercice pour pouvoir expliquer les différentes étapes pour pouvoir résoudre nos exercices de physique. Alors, sans plus tarder, on va commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Alors, notre exercice nous dit qu'une poulie est formée de 2 cylindres solidaires, C1 et C2, coaxiaux, des rayons R1 et R2, des masses respectives M1 et M2, supposées réparties sur sa périphérie, peut tourner sans frottement autour d'un axe fixe horizontal delta. Alors, pour un départ, on va d'abord essayer de mieux comprendre l'énoncé de notre exercice. Donc, on a fait à des poulies. Il y aura 3 cas différents. J'ai affaire à des poulies. Ces poulies vont tout simplement tourner autour d'un axe delta. Maintenant, ici, ce que je veux, la première des choses, c'est qu'on vous a dit tout simplement que ces poulies possèdent des masses. Ça veut dire qu'il y aurait le poids. Il tourne autour d'un axe delta, ça veut dire qu'il y aurait la réaction. On a encore précisé tout simplement que on suppose que ces masses sont réparties sur la périphérie. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsqu'on suppose que les masses sont réparties sur la périphérie, ça veut tout simplement dire que ici, nos cylindres sont des cylindres creux. Alors, n'oubliez tout simplement pas que lorsque vous avez eu à étudier la notion de moment d'inertie, on vous a donné des moments d'inertie de certaines figures. Par exemple, on vous a donné un moment d'inertie d'une tige, d'une sphère, ainsi de suite. Maintenant, on a dit qu'il y avait les cylindres homogènes dont leur moment d'inertie, c'était tout simplement 1/2 de la masse du cylindre fois le rayon au carré. Et il y avait des cylindres creux. Donc, le moment d'inertie, c'était la masse fois le rayon au carré. Donc, cette information vous donne ici, donc la masse, si elle est repartie sur la périphérie, ça veut dire que ici, j'ai tout simplement un cylindre creux. Donc, si je veux le moment d'inertie, ce qu'on aurait besoin, on va tout simplement plutôt utiliser cette formule-ci. Hormis ceci, l'énoncé nous donne encore une information très importante qui est tout simplement de savoir qu'il n'y a pas de force de frottement. Donc, il nous donne l'information que les poulies auront un poids. Vu qu'il y a un support, il y aura une réaction. Le moment d'inertie, si on veut les déterminer, ça sera mr carré et il n'y a pas de force de
fortement. Maintenant, passons aux questions. On nous dit en 1, on enroule sur le cylindre C1 un fil F1 à l'extrémité duquel est accrochée une masse grande M qui est égale à 150 grammes. Sur le cylindre C2, on enroule dans le même sens un fil F2 à l'extrémité duquel est accrochée une masse M2 de 20 grammes. Le système est abandonné sans vitesse initiale. On peut déterminer en 1 pour le 1 le moment d'inertie de la poulie. Alors, on nous a tout simplement dit que on est dans ce premier cas de figure. Dans le grand 1, j'ai mon premier corps, j'ai mon deuxième corps. Les deux sont dans le même sens. Maintenant, je veux le moment d'inertie de la poulie. Donc là, on n'étudie pas encore. Si je veux le moment d'inertie, on m'a dit que ici, j'avais à faire un cylindre creux. Donc, si je veux son moment d'inertie, on va tout simplement dire que pour la question, donc 1, je pense... Si je veux le moment d'inertie, donc on laisse la rédaction, ça serait quoi? Notre poulie est constituée de 2 cylindres. Ça veut dire que si je veux le moment d'inertie, ça sera en fait le moment d'inertie du premier cylindre et le moment d'inertie du deuxième cylindre. Or, le premier cylindre, son moment, c'est quoi? On a dit qu'il y a une masse M1 et un rayon qui est tout simplement R1. Donc, le deuxième a une masse M2 et un rayon qui est tout simplement R2. Donc, voici le moment d'inertie de notre système. Donc, si je veux arranger, je vais tout simplement remarquer que J delta, alors, J delta, c'est M1, R1. Donc, vous avez toutes les informations. Vous pouvez tout simplement appliquer. Voici le moment d'inertie. Donc, je vais laisser l'application numérique pour qu'on gagne en temps. Donc, voici les données. On a M1, M2 et R1, R2. Passons à la prochaine question. À la question 2, on veut déterminer les accélérations linéaires A1 et A2 de M1 et de M2. Donc, pour la question 2, je veux les accélérations de ces deux messieurs-ci. La première des choses, déjà, on va devoir étudier ces différents systèmes, c'est-à-dire quoi? J'ai ce score-ci M1, j'ai le corps M2, mais j'ai également la poulie. Donc, il faudrait étudier 3 systèmes. Maintenant, pour pouvoir étudier les différents systèmes, la première des choses déjà, c'est d'abord, vous définissez. Donc, voici les différentes étapes pour tout simplement étudier. Donc, on va dire pour la question 1, 2, on va dire déterminant A1 et A2. Donc, lorsque vous voulez maintenant déterminer les accélérations, lorsque je vais étudier, je définis d'abord quoi? La première des choses, c'est de définir mon système. Ici, on va étudier 3 systèmes. Donc, ici, première étape, vous allez dire tout simplement le système. Donc, le système, je vais dire tout simplement, donc, appelons ça mon système S1. Quelqu'un peut dire tout simplement S1 ou alors il peut encore dire la masse M1. C'est son système défini. Maintenant, quand vous avez défini le système, qu'est-ce qu'on a dit? Les lois de Newton s'appliquent dans des référentiels galiléens. Si ça s'applique dans des référentiels galiléens, et on a précisé que le référentiel terrestre ou des laboratoires dans lequel nous travaillons n'est pas strictement galiléen. C'est pour ça que vous devez préciser, vous devez supposer que vous étudiez en fait ce corps dans un référentiel galiléen. Dans la seconde étape, lorsque tu as déjà défini ton système, c'est tout simplement de préciser de quel type de référentiel il s'agit. Donc ici, je vais tout simplement dire référentiel de laboratoire ou bien vous pouvez dire référentiel terrestre de laboratoire supposé galiléen. C'est important de dire que on le suppose galiléen. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Après, maintenant que tu as ton référentiel, la prochaine étape, c'est tout simplement les forces. C'est-à-dire, quelles sont les forces appliquées à ce système-ci. N'oublions pas que le TCI dit que la somme des forces. Donc, si je veux l'appliquer, je dois bien sûr connaître au préalable quelles sont ces forces-là. Alors, si je prends ce système, n'oubliez pas qu'on parle de forces extérieures. Et j'ai déjà eu à vous expliquer la différence entre force intérieure et force extérieure. Et lorsque vous avez un système et que vous voulez connaître les forces, essayez de bien comprendre quel facteur extérieur crée cette force.
C'est-à-dire quoi? On a dit que chaque corps qui possède une masse est automatiquement soumis à une force qui est son poids. Donc ici, j'aurai le poids que je vais appeler P1. Maintenant, ici, j'aurai la tension parce qu'il y a un fil qui le retient que je vais dire T1. Donc, pour le premier, on va dire qu'on a deux forces qui seront quoi? Le poids et la tension T1. Bien. Là, c'est la troisième étape. Quand tu connais déjà tes forces, ce que tu fais ensuite, c'est tout simplement quoi? Tu peux maintenant appliquer le théorème du centre d'inertie. Donc, on va dire d'après, maintenant ici, tu vas dire d'après le théorème du centre d'inertie qu'on écrit en toutes les gros examens pour qu'on ne vous coupe pas de points. Je sais quoi? Je sais que la somme des forces sériées appliquées est égale à quoi? L'accélération pour le premier mobile, on va dire A1, c'est ce qu'on veut. Donc, ça revient à dire que comme force sérielle, j'ai le poids plus la réaction égale à M1 A1. Bien, ça c'est la quatrième étape. Quelle relation j'utilise? Je l'applique. Maintenant que tu es ici, là, tu as des vecteurs. La prochaine chose, c'est toujours projeter ces forces dans un bon plan, en fait, dans un bon repère. C'est-à-dire tout simplement que comme j'ai ici, alors réfléchissons. On a dit qu'on abandonnait cet objet sans vitesse initiale. On a des fils, on a des objets qui possèdent des masses. Si j'abandonne sans vitesse initiale, quel serait le mouvement d'après vous? Si je mets un fil, je mets une masse ici, il n'y a pas de force de frottement, il n'y a pas un moteur qui les insuffle, qui les donne en fait une force quelconque pour les faire monter vers le haut. Ce qui fait que si on les abandonne sans vitesse initiale, la chose la plus logique, ça serait qu'ils vont tout simplement descendre vu que le poids va essayer de les ramener vers la terre. Donc ici, on va supposer que le sens, la direction prise par nos objets vont tout simplement descendre. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas en fait un moteur du genre, il n'y a pas un système moteur qui va les faire rouler pour monter. Si on abandonne sans frottement, forcément, ils sont amenés à descendre. Dans le bon sens, où va la vitesse, le sens des accélérations. C'est important parce qu'il ne faut pas juste définir du genre. Si quelqu'un dit qu'il monte, il monte, qu'est-ce qu'il va faire qu'il monte? Ils sont dans le même sens. Ils sont laissés sans vitesse initiale, donc ils vont tout simplement descendre. Pour ce faire, je suis ici, je définis un repère. Donc, je peux tout simplement dire que voici l'origine. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc, j'appelle ceci O1. J'appelle ceci l'axe des X. J'appelle ceci, vu qu'il descend, je vais prendre que l'axe des Y. Donc, mettons ça en bleu. Donc, l'axe des Y, ça serait comme ceci. Donc, Y. Voilà, c'est Y'. Donc, voilà l'axe positif. Voilà O1. On va dire que maintenant, quand tu es déjà ici, tu dis dans le repère, O, X, Y. C'est-à-dire quoi? Dans O, suivant l'axe des X, dans Y, parce que I descend. Sa vitesse est dirigée comment? La vitesse est dirigée vers le bas. Voici tout simplement à vitesse de notre vecteur accélération. Parce que son poids va le faire descendre. Maintenant que je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je projette ceci, le poids, c'est quoi? Le poids est dirigé dans le même sens que Y et il n'est pas sur l'axe des X, il est à l'origine, il est dans ce sens. Donc, sur l'axe des X, c'est 0. Sur l'axe des Y qui part dans le bon sens. Dans le sens des Y, on va donc dire P1. Maintenant, si je recherche, pardon, ça c'est plutôt la tension, pas la réaction. Donc, ça c'est T1. Donc, si je recherche T1, je vais tout simplement dire que la tension 0 moins T1 égale à M1, grand M1. C'est la masse qui est là-bas. Vecteur accélération. Donc, suivant l'axe des X, c'est 0. Comme il descend M1 à 1. Bien. Donc, ce qui fait que j'aurai quoi? J'aurai tout simplement ceci. J'ai donc P1 plus, pardon, moins T1 serait égal à quoi? Serait égal à M1 à 1. Donc, on a tout simplement ceci. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ici, je vais dire que si j'envoie ça, j'ai T1 égal à celui-ci traverse celui-ci.
Donc, ça, c'est M1G. Donc, ça serait G moins A1. Donc, on va garder la première information ici. Alors, chaque fois que vous aurez tout simplement étudié un système basé sur les étapes, tu définis ton système, tu dis dans quel référentiel est-ce que tu travailles, tu dis quelles sont les forces appliquées à ce système et tu appliques une relation, soit le TCI, soit la relation fondamentale de la dynamique pour un corps en rotation. Et ensuite, tu projettes dans un repère. N'oubliez pas, ça c'est important, de projeter dans un bon repère et ensuite maintenant de tirer une relation. Comme c'est A1 qu'on veut, on va également étudier le second système-ci. C'est un peu la même chose parce que lui aussi décide dans le même sens que ceci. Donc, ceci tourne, ça tourne, deux sont en train de descendre à 2. Donc, ici, je vais dire P1, P2, pardon. Ici, la tension, ça serait T2. Donc, et son accélération, sa vitesse, c'est toujours descendant. Donc, c'est exactement comme ceci. Donc, pour aller rapidement, je pense que ça ne va pas vous déranger, mais s'il y a un problème, n'oubliez pas de mettre en commentaire. Donc, ceci, c'est un peu la même chose. Donc, son repère, ça sera comme ceci. Donc, ici, je vois aussi T2 égale à M2, G moins maintenant A2. Donc, vous allez tout simplement préciser maintenant, second système S2, le système C. Vous appliquez ainsi de suite dans la deuxième relation. Maintenant, hormis ceci, nous allons tout simplement étudier la poulie. Donc, étudier la poulie. Alors, pour notre poulie, on va tout simplement, donc ici, le système étudié, on va tout simplement dire que c'est la poulie. Donc, si je dis le système, je vais tout simplement dire la poulie. Maintenant que j'ai ma poulie, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Alors, référentiel, donc on va dire référentiel. Dans référentiel, on précise référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant que c'est fait, force, n'oublions pas, force. N'oublions pas qu'on a dit quoi? On a dit tout simplement que chaque cylindre possédait une masse. Mais comme ils sont poisseux, ils ont le même axe, ils ont le même centre, donc je vais représenter les forces. Pour notre poulie, sa masse, bien sûr, c'est la somme des deux masses. Donc, on aura le poids P de la poulie. C'est sur un support, sur un axe. Donc, ici, il y aura la réaction R de l'axe. N'oubliez pas, c'est sur un axe. Donc, il y a une réaction. Et bien sûr, on aura la tension, ce que je vais appeler T1', et on aura celle, ce qu'on va dire T2'. Et là, je vais choisir le sens. Donc, ça va descendre dans le sens, voici le sens positif. Bien. Si je dis donc force sur notre poulie, quelle force est-ce que j'ai? J'aurai tout simplement comme force, j'ai le poids de ma poulie, pardon, la réaction du support, le poids de ma poulie, la tension T1 et la tension T2'. T1', T2'. Maintenant, ici, on va donc dire, d'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des moments par rapport à l'axe delta des forces extérieures serait égale à J delta, moment d'inertie de la poulie que je connais déjà, fois sa vitesse angulaire. Donc, ici, j'ai quoi? C'est dit, j'ai le moment du poids plus le moment de la réaction plus le moment de la tension T1' et le moment de la tension T2' égale à J delta θ point. Or, comme le poids et la réaction rencontrent l'axe, leur moment c'est 0, 0. Maintenant, le sens est important. T1 part comme ça, de l'autre, T2 dans le même sens, deux sont tous deux dans le sens positif. Maintenant, qu'est-ce qui sépare? T1 est séparé de R1 et T2 est séparé de R2. Donc, ici, on va dire que T1', R1 plus T2',
R2 serait égal à J delta θ point point. Donc, voici la troisième relation. Vous allez étudier les trois systèmes, établir trois relations. Voici la première, la deuxième et la troisième. Maintenant que vous avez ça, je veux les accélérations. Qu'est-ce que je connais? Je sais tout simplement que ceci, on nous a donné ça. Vous avez l'accélération est égale à quoi? Accélération est égale à rayon fois l'accélération angulaire. Ce qui veut dire tout simplement que dans ce cas de figure, ça veut dire que l'accélération A1. Donc, or, l'accélération A1, ça serait quoi? A1, c'est pour celui-ci dont le rayon c'est R1 fois l'accélération angulaire. C'est la même pour les dons, même accélération angulaire. A2, c'est pour le deuxième, mais son rayon, c'est R2 θ point point. Ce qui fait que si je regarde bien, mon accélération angulaire, c'est quoi? A1 sur R1, ce qui est égal à A2 sur R2. Or, si on remarque que R2 est égal à... Non, c'est plutôt R1 qui est égal à 2R2. Parce que R1, c'est 20, celui-ci, c'est 10. Donc, ça veut dire quoi? Je peux encore donc dire que A1, c'est 2, R2 est égal à A2 sur R2. Donc, si on simplifie, on a A1 qui est égal à 2, A2. Donc, dès que je trouve 1, la relation aussi peut me permettre de trouver l'autre. Alors, ici, ce qu'on va tout simplement faire, c'est... Et on nous a dit quoi? Le fil est inextensible. Ça veut dire que le T1', donc le fil est inextensible. Ça veut dire que c'est bien tendu. Et quand c'est bien tendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que T1 est égal à T1' et T2 est égal à T2'. Donc, si je prends T1 sur T2, je remplace ici. Donc, la relation, c'est encore dit T1 R1 plus T2 R2 égale à J delta θ point point. Donc, si je remplace ici T1, T2, je viens remplacer là, j'aurai quoi? J'aurai M1 R1 moins A1 plus M2 R2 G moins A2 est égal à J delta θ point point. Maintenant, comme ce sont A1 et A2 que je veux, ce qu'on va faire, c'est utiliser, trouvons donc, comme j'ai A égale à 2, si trouvons A1. Donc, si je veux A1, ça veut dire que A1, on remplace A2 par 1 demi de A1 et θ point point par A1 sur R. Donc, ça, c'est encore quoi? Ça, c'est encore M1 R1 plus M2 R2D G moins M1 R1 A1 moins M2 R2 A2 qui est quoi? A2 qui est 1 demi de A1 égale à J delta θ point point qui est A1 sur R1. Donc, si on rassemble, c'est-à-dire faire traverser les deux, si vu qu'ils ont A1, j'aurai donc quoi? A1 facteur de J delta sur R1 plus. À travers ça fait M1 R1 plus 1 demi de M2 R2 est égal à M1 R1 plus M2 R2 de G. Donc, si j'ai ceci, je peux tout simplement conclure en disant que mon A1 sera égal à A1 sera égal à M1 R1 plus M2 R2 multiplié par G sur M1 R1 plus 1 demi de
M2 R2 plus J delta sur R1. Donc, voici tout simplement l'expression de A1. Et on peut calculer ça parce qu'on a tous les éléments. Donc, vous allez tout simplement calculer. Voici notre A1. Maintenant, pour trouver A2, c'est très simple. Vous utilisez la formule ici. Votre A2, c'est 1 demi de A1. Donc, si quelqu'un veut exprimer fonction de ceci, on va dire tout simplement que A2, ça serait M1 R1 plus M2 R2 multiplié par J. Alors, si je multiplie, ça va faire 2M1 R1 plus M2 R2 plus 2 J delta R1. Donc, voici A2 avec fonction de M1, M2, R1, R2, ainsi de suite. Ou alors, voici A1. Donc, vous utilisez directement, ça c'est plus rapide. Après avoir calculé ceci, vous calculez R2 en utilisant tout simplement cette formule-ci. À la question 3, on demande de trouver l'accélération angulaire de la poulie. Alors, pour la question 3, c'est simple. Lorsqu'on a R1, R2, donc vous pouvez utiliser tout simplement cette relation-ci. Donc, l'accélération angulaire. Donc, si on veut l'expression, on peut facilement trouver l'expression. Donc, ici, on va remarquer tout simplement que θ point, c'est A1 sur R1. Donc, vous avez A1 après avoir calculé ceci, donc vous calculez R1. Ou bien si vous voulez fonction de ceci, ce sera quelque chose comme θ point égale à M1 R1 plus M2 R2 G sur M1 R1 au carré plus 1 demi de M2 R2 R1 plus J delta. Donc, l'accélération angulaire. Donc, je vous laisse en notation numérique. Pour la question 4, on vous demande de déterminer la vitesse linéaire pour M1 après un parcours de 2 mètres et le temps mis. Donc, je veux deux choses, la vitesse et le temps mis pour un parcours de 2 mètres. N'oublions pas qu'on nous a précisé qu'on abandonne sans vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale, c'est tout simplement 0. Ça veut dire que pour M1, ça veut dire que l'accélération, c'est A1. Donc, si je dis point parcours d'une distance de 2 mètres, vous utilisez tout simplement vos formules. C'est dire quoi? Si la vitesse, on appelle ça VF, ça sera vitesse finale au carré, moins vitesse initiale au carré sera égal à 2 fois A1 fois la distance parcourue. Oh, ça c'est 0. Ça veut dire que la vitesse que je cherche, ça serait tout simplement égal à racine de 2 A1 fois la distance parcourue. Donc, voici pour la vitesse, tout simplement, après 2 mètres pour la distance D. Donc, vous avez calculé A1, vous faites tout simplement l'application. Maintenant que vous avez la vitesse, si je veux le temps mis, qu'est-ce qu'on sait? On sait tout simplement que la vitesse, donc, on sait tout simplement que la vitesse, ou bien encore, tu peux utiliser la formule qui dit que l'accélération, ça sera donc quoi? La vitesse finale moins vitesse initiale sur le temps mis. Ce qui fait que si je veux le temps mis, ça sera donc la vitesse finale, vu que la vitesse initiale, c'est 0. Vitesse finale, tout simplement, sur l'accélération. Vu que vous venez calculer de VDF, vous pouvez tout simplement tirer ceci sur l'accélération. Donc, c'est A1, tout simplement. Donc, quelqu'un peut procéder comme ça, ou bien quelqu'un peut utiliser l'expression générale de la vitesse en fonction du temps. Donc, ici, étant donné tout simplement que le corps se déplace A1, il se déplace verticalement, donc vitesse suivant l'axe des X, c'est 0. Donc, la vitesse suivant l'axe des X, ça sera 0 en fonction du temps. Suivant l'axe des Y, ça serait tout simplement A1 T plus la vitesse initiale qui était 0. Donc, la même chose. Ça va tout simplement revenir à trouver T qui sera tout simplement la vitesse sur l'accélération. Donc, voilà tout simplement les formules. Vous faites tout simplement la notation numérique. Alors, pour la question 5, on va calculer les tensions T1 et T2 des fils. Donc, pour la question 5, les tensions T1 et T2.
Donc, on a trouvé tout à l'heure que P1, c'était M1 G-A1. Donc, ça, c'est juste une application numérique. Donc, vous avez, il y a les expressions de tout le monde. Vous faites tout simplement l'application numérique. Donc, je pense que la question 5 ne cause pas de problème. Alors, si on passe maintenant dans la partie 2, dans le dispositif, c'est contre, dans le dispositif maintenant, les mouvements M1 et M2 s'effectuent dans un sens inverse. On va calculer en A les accélérations, toujours A1 et A2. Donc, maintenant, les mouvements se font dans un sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est parti, ça se fait dans un sens. Donc, si celui-ci descend, celui-ci monte. Donc, celui-ci est en train de descendre, celui-ci est en train de monter. Les mouvements se font dans un sens inverse. Donc, ici, on va tout simplement étudier comme on a fait tout à l'heure. Donc, c'est dit que... Alors, on nous a dit que M1, c'est 150 et M2, c'était 200 grammes. Donc, on va tout simplement dire que celui-ci descend, celui-ci va monter. Donc, ici, je vais dire P1 et ici, je vais dire P1. Dans le sens des vitesses, c'est il descend à la vitesse. Quand il va descendre, ça va rouler, celui-ci va monter. Donc, voici P2 et voici P2. Et comme on le sait, la poulie a sa masse, elle a sa réaction, elle aura la tension P2', et on aura la tension P1'. Bien. Donc, pour aller plus rapidement, vous connaissez déjà les étapes. Je vais tout simplement passer pour chaque système. S2. Non. Allons-y. Donc, si on dit système S1. Alors, les sons. Système F1, refrançais terrestre supposé galien. On a comme force le poids et la tension. Donc, si on applique le TCI, ça voudra dire que le poids plus sa tension va donner M1 accélération 1. Maintenant, ça descend, ça veut dire que son sens positif, c'est tout simplement ceci. Donc, voici suivant Y, vu que ça descend. Donc, si on passe suivant O1Y, donc c'est dit suivant O1Y, ça descend comme ça. J'aurai quoi? J'aurai le poids va dans le bon sens, la tension non et M1 A1. Donc, si on veut la tension, vu que la tension qui va nous, ça serait, donc ça traverse, ça serait G moins A1. Bien. Maintenant qu'on a ceci, on va dire le système S2. Et pas un mouvement dans le sens inverse. Quand celui-ci descend, celui-ci monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme force ici, on a donc le poids P2 et on a la tension T2. Donc, si j'applique le TC, j'aurai P2 plus T2 égale à M2, accélération 2. Maintenant, et cela, on va dire, ça monte comme ça, on va dire Y', O2. Donc, si je dis O2, Y', le poids est dans le mauvais côté, donc c'est moins T2. La tension est positive et l'accélération M2 A2. Donc ici, j'aurai T2 égale à M2 G plus A2. Donc voici, dans ce cas de figure où ils sont dans les sens différents, la tension des expressions dans le signe, celui-ci descend. Donc, il faut remarquer cette différence, le signe plus ici, tandis que là, c'était moins. Bien. De même, pour la poulie, donc, si on dit système poulie. Pour la poulie,
Comme for, on connaît déjà les forces. Donc, si on applique la relation fondamentale de la dynamique, on a le moment du poids qui sera égal à 0 de la réaction de la première tension et de la deuxième tension qui sera égale à J delta theta point point. Donc, si maintenant on choisit un sens, prenons ceci comme étant le sens positif. Ceci part dans le bon sens, ceci va être tiré vers le haut dans le sens concret. Donc, T1 positif, T2 négatif. Donc, ici, vous aurez tout simplement T1, R1 moins T2, R2 égale à J delta, θ, point, point. Il part dans les sens de mouvement différents, donc l'un positif, l'autre négatif. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le fil est inextensible. Donc, le fil est inextensible. Donc, on a dit que le fait que le fil soit inextensible dit T1 égale à T1' et T2 égale à T2'. Donc, ça va nous faire quoi ici? Ça va nous faire T1R1 moins T2R2 égale à J delta θ point point. Bien, alors, ici, T1, T2, vous remplacez, ça va faire quoi? M1R1 facteur de J moins A1 moins M2 R2 facteur de J moins A plus A2 égale à J delta θ point point. Donc, ça veut faire, et on sait que, comme on a établi tout à l'heure, A1 égale à 2, A2. Donc, si je veux A1, j'aurai M1 R1 dj plus, moins M2 R2 de J. Et bien sûr, ceci traverse. Quand il traverse, il devient M1 R1 A1. Ceci traverse, il devient positif. M2 R2 A2 qui est A1 sur 2. Plus delta θ point point. Oh, θ point point. Oh, on a vu θ point point c'est A1 sur R1. Donc, je vais dire A1 sur R1. Donc, si on veut cette accélération A1, on va dire donc A1 sera donc égal à M1 R1 moins M2 R2 multiplié par G sur M1 R1 A1 plus 1 demi de M2 R2 A1. Non, pardon, les A sont en facteur. C'est M1 R1 plus 1 demi de M2 R2 plus J delta R1. Donc, voici tout simplement l'accélération A2. Donc, pour trouver, pardon, A1. Donc, pour trouver le A2, vous utilisez tout simplement A2 égale à 1 demi de A1. Ici, on a tout pour calculer. Donc, dans ce deuxième cas de figure, le fait qu'il tourne plutôt en sens concret fait que, au lieu du plus qu'on avait ici maintenant, on a plutôt moins. Donc, c'est juste la procédure. Vous étudiez les trois systèmes. Voilà pour A2. Si on veut l'accélération angulaire θ point point, on a A1 sur R1. Alors, à la question de l'accélération angulaire, c'est déjà bon. Les tensions des fils. Alors, les tensions des fils, voici T2 et voici T1. Vous faites tout simplement l'application numérique. Alors, pour le dispositif 3, on vous dit souvent le dispositif. On a la masse M2 reposée maintenant sur un plan incliné d'un angle alpha de 30 degrés. On a également par rapport à l'axe horizontal. On nous dit également qu'il y a néglige les frottements. On veut déterminer les accélérations linéaires A1 et A2 plus la bulle. À la question 2, ils veulent également déterminer l'accélération angulaire. Et à la dernière question, on veut déterminer les tensions.
Donc, on veut accélération A1, A2, accélération angulaire et les tensions. Donc, c'est un peu le même procédé, c'est juste le schéma qui change. Je suis ici, donc vous étudiez tout simplement les différents systèmes. Bon, celui-ci c'est sur un plein incliné, donc celui-ci descend, celui-ci, il étire, il monte. Donc, ce qui fait que si j'utilise ce cher monsieur, commençons par le système 1, il est soumis à son poids et à la tension T1. Donc, pour aller rapidement, si je dis système S1, alors si on passe au système S1, si on applique rapidement le TCI, histoire de gagner un temps, alors j'aurai plutôt le poids plus la tension égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc, il descend. Donc, celui-ci là descend, celui-ci là va monter. Parce qu'il descend, il étire et monte. Donc, ça monte comme ça. Alors, le poids est dans le bon sens. Donc, vous définissez, si j'appelle, je dis OY. Donc, OY, j'ai donc le poids moins la tension égale à M1 fois accélération. Donc, tension pour la troisième question. Donc, on va trouver les autres. Vous faites l'application numérique. C'est A1. OK. Maintenant, passons au système S2. Si je parle maintenant du système S2, alors qu'est-ce qui se passe à S2? Alors, S2, il est sur un plan incliné. Alors, il a un poids P2. Il a une réaction, la réaction du plan incliné. Il n'y a pas de force de frottement. Il y a la tension T2. Bien, alors ici, regardez, on a comme force poids, réaction, tension. Donc, si j'applique le TCI, j'aurai le poids, la tension et la réaction égale à M2A2. Alors, lorsque vous êtes ici, vous projetez comme on a dit. Alors, ici, voici le bon repère à définir. Vous définissez un repère qui soit exactement comme ceci et qui part dans ce sens, vu que je vais dire que ça c'est O, X et ça c'est Y. Je projette donc mon poids sur les deux axes. Donc ici, je le projette, il y a formation de l'angle droit. Ici, je le projette, il y a formation de l'angle droit. Donc sur l'axe des X, voici le PDX, sur l'axe des Y, voilà le PDY. Ce qui fait que si on dit dans le repère O, X, Y, j'ai quoi? J'ai mon poids. C'est l'axe des X, il est sur le côté négatif parce que voilà l'ex positif, là où ça monte. Donc, tu mets moins P de X. Il est aussi sur le côté négatif, moins P de Y. La réaction c'est l'axe des ordonnées et c'est positif. La tension T2, c'est l'axe des abscisses. Et bien sûr, M2 est sur l'axe des abscisses. Bien. Maintenant que tu as ceci, regarde, voici l'angle droit. C'est un peu, lorsque vous voulez bien voir ici, c'est un peu comme si, voici l'angle droit. Donc, l'angle droit qui est ici, le voici. Donc, l'angle alpha, si le voici tout simplement ici. Donc, le voici à l'opposé de l'angle droit. Donc, voilà, côté opposé. Donc, si je regarde bien, voici P de X, c'est la distance ici. Or, si je veux la distance, c'est ici d'un triangle rectangle. Donc, je remarque que le sinus est alpha. Sinus de l'angle, c'est quoi? Côté opposé sur hypoténuse. Or, ça là, c'est quoi?
Ça, c'est tout simplement le poids P2. Donc, c'est P2 sur P de X. Ce qui fait tout simplement que mon P de X, c'est P2 sinus alpha. Et ici, là, le côté P de Y, c'est ça, dans ce côté adjacent de ceci. Donc, cosinus alpha égale à P2 sur P de Y. Ce qui fait que P de Y, c'est P2 cosinus de alpha. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, j'ai moins. Donc, si on prend, j'ai moins P2 sinus alpha plus 0 plus T2 égale à M2 fois l'accélération. Ça, c'est moins P2 cosinus alpha plus la réaction plus 0 égale à 0. Donc, si on veut la réaction, j'utilise ça. Comme je veux l'accélération, on utilise au premier. Ça va faire que la tension T2 sera égale à M2 G sinus alpha plus A2. Bien, maintenant, si on dit le système poli, ok, poli, ce sont les mêmes. Donc, voici toujours mon poids, voici toujours ma réaction, voici ma tension T2', et ici, voici ma tension T1'. Voici T1'. Bien, donc, si on applique la relation fondamentale de la dynamique, donc moment du poids de la réaction de la tension 2 et de la tension 1 égale à J delta θ point. Donc, poids, réaction s'en vont maintenant sens. Choisissez toujours le sens du mouvement comme étant un sens positif. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? T2 est dans le sens négatif, donc c'est moins. Donc, on va dire moins T2 prime R2 et T1 est dans le bon sens. T1 prime R1 égale à J delta θ point. Comme on connaît déjà, T1 égale à T1 prime et T2 égale à T2 prime parce que c'est un fil inextensible. N'oubliez pas de préciser. Donc, si je remplace, j'aurai donc moins T2, donc moins M2 R2 facteur de G sinus alpha plus A2 et plus T1 qui est égal à M1 R1 facteur de G moins A1 égale à J delta θ point. Donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? En fait, comme d'hab, on sait que A1 c'est 2. On sait que A2 c'est 1 demi de A1. Donc, qui traverse celui sur ce côté, celui sur ce côté. En fait, prenons J delta θ point donc J delta A1 sur R1 plus celui-ci traverse M1 R1 A1 et celui-ci avec le signe moins traverse devient M2 R2 A2 serait tout simplement égal à M1 R1 positif moins M2 R2 sinus alpha G. Donc, dans ce cas de figure, notre accélération est tout simplement égale à M1 R1 moins M2 R2 sinus alpha facteur de G sur M1 R1 plus M2 1 demi, donc 1 demi de M1 M2 R2 plus J delta R1. Donc, si je suis un axe où il y a le sinus, où il y a l'angle, voilà tout simplement ceci. Il part dans le sens concret, donc dans le sens du frein, il y a le signe moins.
Donc, si ça c'est A1, vous pouvez avoir A2 en utilisant. On fait que A1 soit égal à 2, A2. Et vous pouvez avoir la vitesse angulaire en utilisant le fait que l'accélération angulaire en utilisant le fait que l'accélération angulaire soit ceci. Et voilà tout simplement vos tensions. Donc, c'est en fait tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Je vous dis bien sûr merci d'avoir regardé et à la prochaine.